Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Open World Forum 2010. Nous sommes avec Roberto Di Cosmo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur en informatique à l'université Paris Diderot et puis également à l'INRIA, vous travaillez. Et vous êtes, je ne sais pas si vous êtes à l'initiative, mais en tout cas vous participez à un projet qui s'appelle l'IRIL. Vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit d'une initiative qui vise à fédérer un petit peu le monde de l'enseignement et des chercheurs autour du logiciel libre. Expliquez-nous un petit peu quel est l'objectif. Ben voilà, je vais vous expliquer ça. Donc IRIL, ça veut dire Initiative de recherche et d'innovation autour du logiciel libre. Et c'est une initiative qui est lancée par trois partenaires fondateurs, l'INRIA, l'Université Pierre et Marie Curie et l'Université Paris Diderot, qui est mon université, dans lesquelles on a la finalité de mettre ensemble dans un seul lieu, en les faisant collaborer sur des projets très précis, trois communautés qui sont essentielles dans les mondes du logiciel libre aujourd'hui. D'un côté, vous avez les développeurs, des communautés qui développent le logiciel libre. De l'autre côté, vous avez des petites et moyennes entreprises qui sont très dynamiques dans la capacité de capter l'innovation et les transformer en produits qui arrivent sur le marché. Et de l'autre côté, vous avez des autres acteurs qui sont essentiels. Ce sont les enseignants et chercheurs, en particulier en informatique, qui sont les personnes qui vont former les ingénieurs de demain et qui vont s'attaquer à la résolution des problèmes scientifiques nouveaux qui viennent du monde du logiciel libre. Parce que là, on est à l'Open World Forum, il y a énormément de monde qui effectivement montrent comment l'open source et le logiciel libre sont rentrés dans les mœurs. Mais maintenant, il faut accompagner cette croissance et ce n'est pas évident parce que le passage d'échelle demande une maîtrise de la complexité qui ne s'invente pas. Et vous arrivez à faire travailler ensemble, en effet, des entreprises et le monde de la recherche. On a parfois l'impression que ce sont deux mondes qui se comprennent mal. Oui, effectivement, c'est une impression qu'on véhicule souvent, mais il ne faut pas imaginer que ce soit un cas général. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on arrive effectivement, sur des sujets techniques intéressants, à travailler très très bien entre les mondes de l'entreprise et les mondes de la recherche et les mondes de l'enseignement. Ça, c'est quelque chose qui est déjà fait dans pas mal des projets d'un groupe thématique logiciel libre dans le cadre des systématiques que j'ai contribué à créer il y a quelques années. Et maintenant, on va aller un cran plus loin en essayant de s'attaquer des problèmes sur les moyens termes, qui sont alors si on fondamentaux. essaye d'être concret, parce que souvent en France on est un peu les champions de la création des commissions ou des groupes de recherche, là concrètement qu'est-ce qui va se passer autour de l'IRIL? Voilà, je sais très bien tout ça et en plus vous allez avoir peur parce que je suis italien, les Italiens sont des très bons vendeurs, donc on va faire un écran de fumée de rien ni rien. Non, je vous garantis, c'est un Italien un peu atypique. Donc ici, on va être très concret, c'est-à-dire ces week-ends dans les bureaux de l'IRIL qui sont à Venue d'Italie, on va accueillir d'un côté la release team Debian qui va faire la nouvelle version de Debian, va sortir de nos bureaux, on les accueille et on les félicite pour le travail qu'ils font. On accueille aussi les boards de l'OSI, l'Open Source Initiative, qui fait sa réunion chez nous. Et lundi et mardi, on a 2 journées de travail dans lesquelles on va voir les premiers projets qui sont hébergés à l'intérieur de l'IRIL et sont des projets très significatifs. Il y en a un qui s'appelle Mancusi, qui est un projet opérenne que je coordonne et qui vise à améliorer les processus de construction des distributions Linux pour les utilisateurs, mieux installer les logiciels sans avoir de problèmes de panne d'installation. Et là, on travaille vraiment entre des chercheurs de très haut niveau dans différents domaines, les contraintes, les langages, la sémantique, et de l'autre côté, des entreprises et des distributions Linux qui travaillent avec nous. Ce sont des vraies entreprises. Un autre projet est Coccinelle, qui utilise de la théorie très sophistiquée, vous voyez, du model checking, pour améliorer le développement du code dans les noyaux Linux. Et d'ailleurs, on aura une fille, on est ravis d'accueillir une fille dans ce laboratoire, elle s'appelle Julia Laval, elle est danoise. Et cette dame qui est chercheuse, elle est même, je crois, la première fille invitée au Linux Summit cette année pour présenter les travaux de recherche qui ont eu cet impact sur ces projets. On aura des contributeurs du compilateur GCC qui viennent chez nous et qui vont travailler. Et on a un projet innovateur qui s'appelle l'Oxygène qui va permettre de révolutionner la façon de créer les web, mais ça, dans quelques années, pas tout de suite. Donc vous voyez, c'est très, très, très concret. Et on va aussi inviter des visiteurs des hauts vols qu'on veut avoir chez nous. Ce sont des développeurs, des grandes communautés de développeurs qui acceptent, ça c'est la difficulté, on va essayer de les convaincre, mais Paris va quand même nous aider un peu à les attirer, qui acceptent de venir dans ces centres, faire leur travail de développement habituel sur leur communauté et accepter d'en parler avec les chercheurs qui sont à côté, qui vont porter bien évidemment un autre regard, un regard plus abstrait, plus sur le long terme, avec des idées peut-être nouvelles, sur comment on développe tout ça. Et on va essayer de trouver ensemble les moyens pour maîtriser cette nouvelle complexité logicielle et pour construire un corpus pédagogique important pour faire en sorte qu'on puisse former les ingénieurs de demain
différemment de comme j'ai été formé moi il y a 20 ans par l'université. Et en conclusion, est-ce que pour les autres membres qui ne seraient ni des enseignants ni des chercheurs, etc., est-ce que vous prévoyez de publier des choses qui seraient partagées avec l'ensemble de la communauté? Bien évidemment. Donc, quand on aura des invités, disons, des hauts vols, on va leur faire des exposés. Il faut quand même qu'ils fassent quelque chose, s'ils passent à Paris en échange d'outils à la Tour Eiffel. Et tout ceci sera disponible librement et même les vidéos des journées du lundi et mardi prochain seront en ligne sur les sites récemment. Alors voilà, très bonne conclusion. Si on a envie d'en savoir plus, le site pour tout savoir sur l'IRIL? C'est très facile, c'est www.iril, donc IRILL.org comme organisation. Parfait, Roberto Di Cosmo, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview sur le plateau de l'Open World Forum.